Voyez-vous, il y a quelques jours, j'ai dit à mes collègues du groupe La Nouvelle Expression que le Cameroun va subir une grande humiliation lorsque les Lions d'Ontario vont affronter les Lions de la Teranga. Je l'ai dit 48 heures avant, parce que j'ai vu venir les signes précurseurs de l'humiliation. Et j'ai appelé les uns les autres. Bon, là, je parle en interne, à mes collègues, collaborateurs, à ceux qui sont peut-être sur le terrain, que suivez de près tout ce qui va se faire dans les coulisses de ce match. Parce que si, comme l'a souhaité le peuple camerounais, après le premier match nul que nous avons eu face à la Guinée, tout le monde souhaitait qu'effectivement quelque chose soit fait pour qu'on ait une équipe plus efficace, plus conquérante, comme on l'a toujours eu dans le passé. Je ne reviendrai pas sur la génération de 90, sur la génération de 2000-2002, mais aujourd'hui, nous avons le sentiment que le management, non seulement de la Fédération camerounaise de football, mais également le manager sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, contribue non pas à faire, non pas à redonner au Cameroun sa grandeur, mais à faire en sorte que le football camerounais plonge dans l'abîme, la misère. Et ça, c'est intolérable. C'est inacceptable. Mais Edmond, vous semblez... Tout le monde l'a vu venir, mais personne ne veut réagir. Vous semblez mettre en relief la responsabilité de la FECAFOOT et du management de la sélection nationale, mais vous avez entendu des gens indiquer que les joueurs eux-mêmes ne mouillent pas suffisamment le maillot. Pourquoi attribuer cette responsabilité à Son Barana, le sélectionneur, ou encore au management de la FECAFOOT, alors que pour d'autres, on a des joueurs qui, sur le stade, se plaisent plutôt à faire des mannequins, à jouer au mannequin plutôt qu'à jouer au foot? Ouais, commençons par la sélection nationale. Qui sélectionne véritablement les Lions indomptables au Cameroun? Officiellement, c'est le manager sélectionneur. Mais qui peut jurer que c'est véritablement le manager sélectionneur qui sélectionne les Lions indomptables? Je prends un exemple. Il y a quelques mois, je crois, avant la Coupe du Monde de Qatar, lorsque des joueurs ont été convoqués, Rigobert Song Barana a pris une liste de joueurs qu'il est censé avoir convoqués. Il avait de la peine à lire les noms des joueurs que lui-même a convoqués. Vous croyez vraiment que c'est lui qui avait convoqué ces joueurs dont il n'arrivait pas à lire les noms? Point d'interrogation. La deuxième chose pour laquelle je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs, c'est que le Cameroun s'est engagé, n'est-ce pas, dans la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, sans prendre toutes les mesures, sans valoriser tous ces atouts qui pourraient lui permettre d'aller au-delà du premier tour. J'ai dit au-delà du premier tour parce que je ne suis pas certain qu'on va traverser le premier tour. Ce serait miraculeux. Parce que la Gambie va s'accrocher au Cameroun. Avec leurs 0 points, ils ne vont pas mourir seuls. Ils iront en enfer avec le Cameroun. Le match de mardi, je prie les Camerounais de bien voir ce match. La Gambie ne va pas se laisser faire. Le Cameroun risque de n'être même pas parmi les meilleurs troisièmes. Ce que je veux dire en réalité à ce niveau, c'est que au niveau de la sélection, il y a des choses incroyables. Il y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés alors qu'ils sont en forme. L'élément où le joueur dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux, c'est M. Choupo-Moting, qui est à l'aise, qui est tout flamboyant au Bayern. Pourquoi il n'est pas dans cette sélection? Est-ce que le manager sélectionneur a pris toute la responsabilité de sa non-sélection? Est-ce qu'il a eu des pressions quelque part au niveau de la Fédération camerounaise de football? Point d'interrogation. Avant le cas Choupo, il y a eu le cas Gade. Voyez-vous, j'ai suivi quelques commentaires après le premier match qui a opposé les Lions indomptables à l'équipe de Guinée. L'erreur du joueur, du footballeur, qui a permis, n'est-ce pas, à la Guinée d'égaliser, a rappelé à beaucoup que si Ngade était là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu égalisation lors de la première rencontre. Donc, le second point donc, que je mettais sur la table, c'est pourquoi certains n'ont pas été sélectionnés alors qu'on a dans cette sélection des joueurs incroyables. Je dis bien incroyables. Je ne suis pas encore dans le bilan, mais voyez-vous, pour ne prendre que le cas des 2 joueurs locaux, comment prendre 2 joueurs locaux qui ne sont pas parmi les meilleurs joueurs de notre propre championnat? Il me semble qu'il y a eu
des cérémonies pour les ballons d'or. Pourquoi est-ce que le ballon d'or n'est pas dans cette équipe? Pourquoi le meilleur joueur, le meilleur buteur du championnat local n'a pas été appelé? Et vous voulez qu'on croit que véritablement, ceux qui gèrent notre football, ceux qui sélectionnent les joueurs, ont le souci de l'intérêt général, ont le souci du Cameroun, veulent vraiment que le Cameroun gagne? La réponse est non. Ils ne veulent pas que le Cameroun gagne. Ils sont orgueilleux. Un égo surdimensionné. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas au Cameroun. Et je dis c'est grave. Parce qu'ils ont pris en otage les Lions notables qui appartiennent non pas à ce groupuscule, mais appartiennent au Cameroun. Alors,